Et donc, pour parler de l'esprit de la fête du sacrifice, le fondement même de l'essence de cette notion que nous devons donc nous remémorer chaque fois que c'est le grand Bayram ou la fête du sacrifice, avec les valeurs fondamentales de l'islam dans ce cinquième pilier de l'islam qui sont cette notion de justice, de partage, etc. Nous avons le plaisir de recevoir donc pour parler de... Bon, je pense qu'on va encore patienter un petit peu. On aurait donc eu notre invité pour parler de, justement, dans cette notion de prédication. Aujourd'hui, finalement, les jeunes générations ont besoin de quelqu'un qui les guide et qui leur explique comment, finalement, cette question de partage est d'une très, très grande importance. Et je pense qu'on a repris donc le docteur Magda Reimer, notre prédicatrice, est sur l'antenne. Bonjour et bonne fête. Bonjour et bonne fête à tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle de la version de la fête du sacrifice 2023 qui impose aussi cette question de retrouver l'esprit, de catcher l'esprit du sacrifice. En tant que prédicatrice, l'enseignement de ce cinquième pilier de l'islam, comment vous le transmettez aux jeunes générations qui nous intéressent aujourd'hui? Voilà. En ce qui concerne le Hajj, qui est le cinquième pilier, eh bien, on expérimente pendant ce voyage, c'est un voyage vraiment béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut absolument se détacher du monde matériel avant de partir et c'est une opportunité afin de renforcer notre lien avec Allah, comme on le dit, ceci dit qu'il consacre tout le voyage à la glorification d'Allah, à la supplication d'Allah, à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la lecture du Coran, etc. Il faut aujourd'hui, par exemple hier, c'était le jour d'Arafah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend dans le ciel le plus bas et il regarde ses serviteurs, subhanallah, avec la parure humble et tout, et poussiéreux. Il se vend devant les anges en disant, voilà, ils sont venus, mes serviteurs, ils sont venus. Oui, alors docteur Magda, vous parlez du rite de l'Hajj. Aujourd'hui, nous sommes intéressés, on est tourné vers l'avenir pour voir finalement ces jeunes générations, qu'est-ce qu'on peut leur enseigner en matière de, je veux dire, de ce fondement, de ce pilier fondamental, cette notion de partage, de justice. Parlez-nous de comment le prédicateur est tourné vers construire une nouvelle génération pleine de croyances et pleine aussi de vie spirituelle. Oui, c'est surtout, ici on comprend l'essence du voyage du Hajj, du pèlerinage. C'est un voyage où on expérimente l'autodiscipline. À mon avis, le plus important, il faut transmettre ceci aux jeunes, c'est de comprendre que bon, on voyage pour pratiquer un pilier, etc. Mais en même temps, le fait de revenir remoduler le musulman, il revient remoduler du fait qu'il pratique la patience, il pratique la persévérance, il pratique l'altruisme et surtout si on peut dire, il se recharge de toutes les énergies spirituelles durant le Hajj et ainsi, et surtout, il se détache de la vie mondaine. Alors, bon, c'est évident pour les jeunes d'être très attachés à la vie mondaine, mais il faut leur rappeler aussi qu'il y a un jour où ils seront ressuscités, c'est le jour de jugement, c'est le jour d'Arafat, on expérimente ceci ce jour-là. Et puis on bénéficie, si vous voulez, de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et là il est temps après le Hajj d'implémenter, d'inculquer toutes ces valeurs morales dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas simplement de voyager, et puis une fois qu'on est retourné, on revient à notre aux interdits d'Allah, à commettre des péchés, etc. Non, mais c'est au contraire, on revient avec la page blanche et on sait que le Hajj Mabrour, la récompense c'est le paradis.
Alors, pour nous, le pèlerin, lorsqu'il rentre, il est approvisionné de taqwa, de la piété. Et là, la piété, pour les jeunes, il faut qu'elle prenne la place principale, être privilégiée surtout, car le seul critère de discrimination en islam, c'est la piété, et non pas par l'apparence, Oui. non pas par l'attachement à la vie mondaine, et non pas par d'être riche, etc. Non, c'est plutôt et puis c'est une opportunité pour eux aussi, pour réveiller en eux la sensation de fraternité, la sensation qu'on a un seul qibla, la qibla c'est à la Mecque et tout. Alors, ceci éveille en eux surtout la solidarité entre les musulmans. Et ça, c'est des valeurs morales qui sont très belles, qui doivent être Très bien inculquées dit, dans notre taqwa, vie la piété, quotidienne. c'est quelque chose de magnifique. Et ça, à mon avis, c'est très important aussi. Là, on ressent aussi que le pèlerin, lorsqu'il rentre, il ressent la paix intérieure, et paix avec l'univers et paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsqu'il dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. On sait qu'un pèlerin, lorsqu'il répète et proclame l'unicité d'Allah, etc., il entre en harmonie avec l'univers, même vous vous rendez compte que même, subhanallah, les arbres répètent labbaik Allahumma labbaik, les petits cailloux, ils répètent labbaik Allahumma labbaik. Et subhanallah, l'univers entier répète, alors il ressent il entre en harmonie avec, subhanallah, cette loi divine, enfin, et puis surtout la soumission à Allah, car on sait que toutes les créatures d'Allah, ils se prosternent à Allah. On a le soleil, on a les cieux, on a les montagnes, tout est en état de prosternation à Allah, y compris l'être humain. Durant le Hajj, il consacre son temps à l'adoration, uniquement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Docteur Magda Amer, il y en a qui se posent des questions. Docteur Magda Amer, il y en a qui se posent des questions au sujet du jeûne qui précède le début de Eid al-Adha. Évidemment, c'est devenu une tradition et tout le monde fait le jeûne avant. Mais quel est l'avantage ou quel est l'intérêt de faire le jeûne justement un jour avant le jour du mont Arafat, un jour avant le début de la fête de l'Adha, avant le sacrifice? En fait justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Lorsqu'il a dit wal fajr wa layalin ashr wa shafa wal watr. Alors, pour les juristes, certains l'ont interprété que c'est les derniers 10 jours du Ramadan, 10 nuits de Ramadan, ou bien, à notre opinion, c'est les premiers 10 jours de Dhul Hijjah. Et c'est ainsi que pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il faut exceller dans notre bonnes œuvres, dans la charité, donner plus des hormones pour les pauvres, les nécessiteux, et jeûner. Toutes les bonnes œuvres en général, on les multiplie pendant ces 10 jours. Et là, on remarque que on a, par exemple, à la fin du Ramadan, on a une nuit qui est privilégiée et qui est bénie par Allah, c'est la nuit de la destination, Laylat al-Qadr. Et pareil, pour les 10 jours, on a une journée qui est privilégiée aussi par Allah, c'est la journée de Arafat. Et là, c'est ainsi que on partage avec les pèlerins. Le Hajj, on peut pas partir, bien sûr, pour le Hajj, mais au moins on partage par le jeûne, car le pèlerin lui-même, il n'a pas le droit de jeûner. C'est pas recommandé pour lui de jeûner. Alors que nous, alhamdoulilah, parmi les bonnes œuvres, on va égorger, etc., mais aussi avant, on jeûne, et ainsi, et c'est un moyen pour ressentir l'énergie spirituelle et partager avec le pèlerin toute cette bénédiction, que ce soit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est accordée ce jour-là, car Allah subhanahu wa ta'ala, il descend ce jour-là, le jour d'Arafat,
dans les cieux les plus proches. Il se vend devant les anges disant que, voyez, tous les musulmans sont venus du monde entier. Qu'est-ce qu'ils désirent? Eh bien, ils désirent ma miséricorde. Et on dit, d'après le hadith, le soleil ne se lève ni se couche sur un jour plus vertueux que le jour d'Arafat. Subhanallah. Alors, il est recommandé, il est préconisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner. Docteur Magda Amer, vous êtes prédicatrice. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Voilà. Merci beaucoup et bonne fête à vous, docteur Magda Amer. Je le répète, vous êtes prédicatrice. Merci.